spécial de votre émission FM Sport encore ce samedi. On est fidèle au rendez-vous. Vous avez bien fait de nous choisir. Avant de vous donner le titre sommaire de l'émission, je vais d'abord recevoir nos invités à ma droite. C'est la grande bouche, c'est quelqu'un de la maison habituée de l'émission avec nous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue Arnaud Massing. Bonjour Lionel, bonjour à tous ceux qui nous regardent et ainsi qu'à mon confrère. Mais bravo pour le concept, la conception de Tosungana Masano justement, une très belle émission. Hein. Pour une première, c'était hier. Vraiment, en tout cas, c'est une belle émission comme vous l'avez dit et j'espère que ça puisse continuer, mais ensemble avec vous et tous les confrères, que ça dure. Je sais qu'on va y arriver. Très bien, ça dure, ça reste longtemps. À ma gauche, c'est quelqu'un de très spécial aussi, puisque là, ça me rappelle beaucoup d'histoires. Mais aujourd'hui, nous fait cet honneur en répondant présent à notre invitation. Patient Bango avec nous sur ce plateau. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Lionel, bonjour à mon frère qui est en face. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de partager. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire, les clubs de presse, tout ce qu'on a fait à l'époque. Tout ce qu'on a fait comme pratique à l'université, on était encore de même aujourd'hui. On est en mode plateau de télévision en mode professionnel. En tout cas, la joie est partagée. Surtout, grand plaisir. Nous allons analyser. Présentateur également de l'émission Avenir Sport. Vous allez saluer pour moi. Voilà. Sylvain Touadiaï. Un autre frère très important. Alors rapidement, on vous donne le titre de l'émission. Le week-end de vérité est enfin arrivé pour les deux derniers représentants de la RDC aux interclubs de la CAF. Mazembe, avec son avantage, ne joue que sur la qualification cet après-midi, alors que Lupopo, dont le destin est indécis, jure sur la même chose. On va essayer de comprendre tout cela, les enjeux de ces matchs pour l'avenir, en tout cas des clubs congolais aux interclubs de la CAF. En championnat national, c'est l'heure du derby quinois, V-Club SMP, programmé pour le mercredi prochain, lesquels est favori. Est-ce que ce derby est toujours retentissant? On va aussi essayer de voir clair autour de ces matchs importants, évidemment, qui va lancer aussi de cette 29e édition du championnat national. Les Cannes 2025-2027 ont finalement trouvé leur adresse. Le Maroc organisera en 2025 pour la première fois de son histoire après 1988, celle de 2027, les trios de l'Afrique de l'Est qui accueillera, je cite, les Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. On fera le point de précision de cette émission avec nos invités. À la fin de cette émission, vous allez retrouver nos naturelles rubriques, le triple, lesquels de nos deux invités va trier l'autre, avant de terminer naturellement avec les temps additionnels. Émission largement préparée par Joseph Majondo. Merci à Rabi Fouka et Samuel Ilunga. L'équipe en régie, assurée par Don Benjamin. Nous laissons les hostilités si vous nous rejoignez. Place au débat. Le destin de Mazembe se décidera tout à l'heure à partir de 15h30, heure de Lubumbashi, 14h30, heure de Kinshasa à Kamalondo. Le Corbeau joue le Big Billet de Malawi en match retour du dernier tour préliminaire de la Champions League de la CAF pour Lamine Diaye, entraîneur de Mazembe. Il faut bien jouer ces matchs pour espérer en tout cas obtenir la qualification. On va l'écouter en conférence d'avant-match. On va jouer. On va jouer. Le premier objectif, c'est la qualification. Si on peut y mettre la manière, on ne va pas se gêner. Je pense qu'il est important de bien jouer ce match pour espérer en tout cas se qualifier. Lamine Diaye, entraîneur du tout-puissant Mazembe, qui espère tout de même à la qualification, peu importe le scénario. Patient Bango, la parole est à vous. Mazembe, après quand même son match aller obtenu, même si on va les rappeler, Mazembe, pour refermer lors de ces matchs, Mazembe sorti avec cette petite victoire. Voyez-vous, Mazembe s'est qualifié cet après-midi? Je crois que je vais répondre à votre question, mais avant tout, j'aimerais dire que Mazembe a des possibilités. D'abord, il a enregistré une victoire à l'extérieur et à la maison ici, ça sera une question de complémentarité, donc soit un match nul. Vous appelez ça complémentarité, puisqu'on va vous rappeler, ça fait quelques saisons, Mazembe. Ou soit, j'y arrive. Fait gifler à domicile à Kamalondo. J'y arrive, donc à la maison, soit un match nul, ou bien une victoire. Ça peut faire l'affaire pour la suite de la compétition. Alors, pour vous répondre directement, c'est vrai, moi je l'avais dit à l'entame de ces compétitions, V-Club qui était très
très mal parti. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un championnat, l'équipe s'est concentrée avec le match. Largement renouvelé. Renouveler l'effectif avec le match amicaux. En tout cas, ça ne suffisait pas pour une grande compétition comme les interclubs de la CAF. Maintenant, Mazembe a débuté avec quelques journées en championnat national. C'est le cas aussi avec le Popo. Je pense qu'on va en parler ensuite. Mais Mazembe, d'une manière ou en termes des statistiques, vous allez comprendre qu'a joué 4 rencontres où il a marqué plus de 10 buts et encaissé, je crois, un seul ou 2 buts comme ça. Et vous verrez qu'en termes de positionnement, Mazembe part déjà favori et donc sa position est confortable pour assurer une victoire. C'est vrai que le match, c'est dans les 90 minutes que ça se joue, sur terrain, mais beaucoup plus, c'est le mental qui va primer par rapport, et surtout que ça se joue à Kamalondo. On connaît quand même l'ambiance, l'effet qui est souvent, à chaque fois qu'il y a une rencontre décisive de la part de Corbeau de Lubumbashi, surtout avec l'accompagnement du 12e homme. Je pense on parlera du public puisque l'entraîneur avait fait mention lors de cette même conférence. Je pense que Mazembe part déjà favori, mais cela n'empêche pas aussi de la lucidité parce que l'adversaire ne viendra pas. Comme Mazembe avait marqué à l'extérieur 1-0, de même aussi ici à Kamalondo, capable de pouvoir marquer ou mettre en difficulté l'équipe de Mazembe. Alors Mazembe doit faire prudemment puisqu'on va rappeler les passés enseignés Mazembe qu'on ne voyait pas du tout perdre à Kamalondo, mais c'est sur des scénarios qu'on a dû voir ces dernières saisons. Même avec cet avantage, Mazembe doit rester très prudent et bien négocier, bien faire les choses comme l'entraîneur le disait. Ah oui, bon, bien sûr, Mazembe part favori pour ce match parce que déjà, gagner 1-0 à l'extérieur, sans pourtant que je puisse dire que Mazembe doit mettre ça en tête, mais je dois le rappeler quand même que chez nous, un but marqué à l'extérieur compte double. Donc, si, en cas d'égalité, on peut dire d'une manière virtuelle, Mazembe part déjà avec des buts d'avance, mais au moins, tout est encore ouvert pour Niassa et pour Mazembe parce qu'aujourd'hui, certes, ils ont rappelé Lamine Ndiaye, mais plutôt Lamine Ndiaye qui a fait le beau temps de Mazembe en arrivant jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs, mais l'effectif qu'il avait pendant ce temps-là et l'effectif de Mazembe aujourd'hui, c'est un Mazembe qui se cherche encore, donc ce n'est plus les tout-puissants qu'on avait connu les 10 dernières années, mais au moins c'est une équipe de Mazembe qui est en phase de reconstruction, mais déjà 1-0 à l'extérieur et surtout Niassa sans pourtant l'air manquer de respect, mais ce n'est pas un gros cadeau sur le plan africain, donc je crois à domicile avec le public. Et surtout, mon confrère l'a dit, donc déjà à domicile, l'ambiance est chaud bouillant. Et surtout, Mazembe a du mal, sauf quand il joue devant des cadres africains, mais devant l'équipe comme Niassa, je vois mal cette équipe sortir. Non, je vois mal cette équipe sortir. Il peut y avoir surprise. Ça sera difficile. Il faut rester prudent, mais ça sera difficile au vu du match aller et les retours à la maison avec l'avance d'un but. On parle encore de ces matchs aller remportés par Mazembe sur le score de 1-0. C'est vrai, le score était petitement. L'entraîneur a fait allusion en conférence d'avant-match pour dire qu'on pouvait mieux faire sortir de là avec une grosse victoire. Est-ce que ça ne peut pas s'aimer des doutes sur le réalisme de Mazembe pour ce match de tout à l'heure? Non, je crois que non. Jouer à domicile avec l'avance d'un but, je ne vois pas comment les joueurs de Mazembe peuvent douter. Moi, au contraire, ça peut être un élément motivateur parce que, vous savez, je le disais ici que Mazembe, il doit regagner la confiance du public et des Congolais, de tout le monde, de revenir les Mazembe qu'on connaissait avant. Donc la mine est venue pour ça, pour redorer l'image, comme on dit. Est-ce que d'abord c'est un bon choix, puisque vous avez dit, c'est l'entraîneur qui a connu du gros sursis avec Mazembe. Est-ce que c'est un bon choix pour relancer encore Mazembe qui a été quasiment inexistant ces dernières saisons aux interclubs? Bon, je dirais oui ou bien c'est du 50-50 parce que Lamine Ndiaye, oui, c'est quelqu'un qui se connaît en football africain. Mais au moins, c'est l'effectif et la maison Mazembe peut-être qui pose problème parce que sur le plan financier, ce n'est plus les Mazembe Katumbi. Les enjeux ont changé quand même. Non, le contexte est tellement différent, donc je ne peux pas dire que Lamine Ndiaye est ou n'est pas l'homme de la situation. Mais ce qu'il a déjà réussi à faire depuis qu'il est là, quand même, c'est bien par rapport à ses prédécesseurs qui avaient peut-être du mal à voir Mazembe enchaîner 2-3 bonnes victoires. Mais Lamine est là,
Il est en train petit à petit de redresser la pente, je crois. Dans 2 ou 3 ans, il va y arriver. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la situation, c'est un peu trop tôt. Mais on reste optimiste et on est sûr que Mazembe va se qualifier pour ça. Tout à fait. Un mot sur la Mindiaï, quand même, c'est l'entraîneur que Mazembe fait appel justement au secours, pardon, je vais dire comme ça, pour les objectifs. Le confrère a souligné, c'est vrai que la connaissance du football africain, la maturité, c'est quelqu'un qui sait encadrer le jeune, prendre un jeune dans les néants, lui faire sortir, il a ses qualités là, mais il y a un problème. Il y a un problème. La Mindiaï qu'on connaît aujourd'hui, on peut le dire, a vieilli. Et puis le football aujourd'hui a changé. Le contexte, donc l'aspect... Mais la tête reste la même. Ça arrive. C'est la tête avant tout. Ça arrive maintenant. Aujourd'hui, Mazembe, c'est un nouveau projet. Mazembe qui est en transition. Mazembe qui veut rajeunir l'équipe. Il y a de l'énergie, il y a des jeunes. Mais avec sa maturité, avec sa façon de faire les choses, c'est quelqu'un qui incarne au moins les valeurs qui peuvent au moins aider Mazembe à aller devant. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle encore de l'entraîneur, on va l'écouter. Pour un match de qualification, la Mindiaï compte évidemment sur le public. On va l'écouter. Ceci dit, on l'a vu au placard. Maintenant, il y a 90 minutes qui nous attendent demain devant notre public, sur qui on compte énormément. Et je pense que les garçons vont finir le travail qu'ils ont commencé. Pour essayer de faire la différence devant notre public, parce que le public aura un rôle important à jouer aussi. Je pense qu'on a besoin d'eux. Dans un match aussi important qui joue la qualification pour la phase des groupes, jusqu'où le supporter PID, c'est à vous, Ardon Massing, puisque l'entraîneur la compte évidemment sur les supporters. Vous savez, côté animation, il y en a pas trop. Il y a le public des Mazembe, le Popo, du côté animation et le choix. Ne déçoivent pas parce qu'ils chantent, au moins ils ont une équipe, c'est toute une grande équipe. Voilà, du côté animation, du côté ambiance, en tout cas le public de Mazembe, le Popo ne déçoivent parce que vous allez voir, même quand le Popo va jouer demain au stade de Marseille, vous allez voir qu'ils vont faire venir si ce tout ce monde, donc ils vont vraiment pousser leur équipe, je crois, les Luchois ne déçoivent pas. C'est logique, c'est normal pour un entraîneur compter sur mais bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle 12e homme, donc ils sont là pour pousser. Vous savez, quand on est joueur, même nous, sur ces plateaux, quand vous avez quelqu'un qui fait vos éloges, quand quelqu'un vous suit à la maison, à chaque fois qu'il est, que vous avez une émission, qu'il est branché, connecté, ça vous encourage de faire mieux, même pas pour vous, mais pour lui faire l'honneur, voilà, lui rendre la sincère dans ce quoi, des chants que le public entend dans les gradins, ça pousse les joueurs à mieux faire et ça vous rappelle les maillots que vous portez, les couleurs, les valeurs de l'équipe. Donc déjà, s'il y a une manière, parce que ces gens-là ne sont pas payés, ils viennent, ils payent leurs billets pour vous regarder. S'il y a une bonne manière de les récompenser, c'est de mieux faire ces terrains. Bien jouer, comme l'entraîneur l'avait dit, pour espérer avoir la qualification. Les 12e hommes dont on parlait tout à l'heure de Massing, existait toujours en football? Bien sûr que oui. C'est vrai qu'il y a un certain moment dans Mazembe, vu le résultat, ça faisait mal. Il n'y avait plus, il n'y avait pas cet amour-là de continuer à... Les doutes s'installer petit à petit, mais avec la nouvelle vision, je vous l'ai dit, avant l'arrivée du nouveau coach, ce sont les supporters qui avaient proposé au président de Mazembe de faire revenir l'entraîneur, recruter les joueurs, quand ça faisait polémique en termes de qualité de certains joueurs. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont conscients, c'est leur club. Ils veulent voir Mazembe, parce que Mazembe nous a habitués de jouer le quart, le final et tout ça. Mais Mazembe, ça fait presque 2 saisons que Mazembe est éliminé, même pas en phase de groupe. Et il y a maintenant l'opportunité devant eux. Donc ils feront le chemin des phases de groupe. Ils feront en sorte d'accompagner cette équipe pour la continuité. Allez, on va continuer toujours aux interclubs, mais cette fois-ci on va parler évidemment de notre club louchois congolais engagé aux interclubs de la CAF. Là où il y a un peu plus de doutes, perdu à l'aller sur le score de 3-1 face à Chekoukoune United, le louchois de Lupopo doivent en tout cas s'imposer par 2 buts d'avance sans en prendre un seul pour obtenir la qualification. Pour l'entraîneur, on va l'écouter tout à l'heure, l'ambiance est positive et cela pousse l'équipe à croire à ces scénarios, d'où on va dire la qualification reste envisageable pour l'équipe de Lupopo. On va écouter son entraîneur. Vous avez vu vous-même, la séance s'est déroulée dans une parfaite ambiance et surtout dans un état d'esprit concurrent. C'est ça qui est très important pour nous. Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe. Et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir, il y a encore espoir.
Mohamed Magazouba, entraîneur de Saint-Ouen Lupopo, c'est là où il y a un peu plus de doutes, puisqu'on va rappeler, Lupopo a perdu sur le score de 3-1. Donc Lupopo, ça fait dans les stats, il faut remporter par 2 sans prendre un seul but. Est-ce que c'est un scénario envisageable? Ça passe ou ça casse pour Saint-Ouen Lupopo. Je vais expliquer des enjeux. C'est vrai que les gens voient que la qualification de l'équipe, même l'avenir de Magazouba est en jeu. Il essaie bien, il est en danger. C'est vrai que c'est dans Lupopo, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais aujourd'hui, Lupopo souffre des résultats. J'y arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il faut être aussi patient, pardon, pas patient comme vous, finalement, mais patience avec Lupopo, parce que Lupopo, on rappelle qu'il avait retrouvé, pas plus tard que la semaine dernière, les interclubs de la CAF. Il fallait patience aussi. Hein. La saison passée, Lupopo était éliminé. Il fallait tirer des leçons, il fallait mettre les dispositifs pour sauver cette fois-ci. Le recrutement, il y a certains joueurs que Magazouba a recrutés. C'est vrai que c'est Magazouba qu'on connaît qui nous a installé dans nos mental l'image, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est un bosseur. Mais aujourd'hui, dans Lupopo, il y a les moyens. Aujourd'hui, dans Lupopo, on a recruté. Aujourd'hui, dans Lupopo, il n'y a pas de résultats. Donc, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qui est la cause, évidemment, puisque là, c'est l'entraîneur de renommée, c'est un technicien malien qui pas mal a connu de beaux parcours, mais aussi la qualité au niveau de l'effectif. Qu'est-ce qui manque, en tout cas, pour avoir des bons résultats? La plus grande question qu'on peut se poser actuellement, qui chapeautait les castings? Est-ce que c'est lui-même Magazouba? Est-ce que c'est la coordination de Saint-Ouen Lupopo? Moi, je pense que l'avantage est qu'ils ont marqué un but à l'extérieur. Ici, à la maison, tout est possible. C'est là où on pourrait appeler tous les Quinois congolais. C'est vrai qu'il n'y a pas avec club, il n'y a pas Darin Moté Mapembe, mais il y a Saint-Ouen Lupopo. Qu'on soit tous derrière cette équipe de Lubumbashi, qu'on les motive en sorte que c'est faisable. Vous avez anticipé en tout cas l'entraîneur de Lupopo qu'on va encore écouter dans un instant, qui faisait appel à tous les supporters congolais pour apporter soutien non seulement à Lupopo mais aussi à Mazembe qui joue tout à l'heure. Lupopo, ça crée pour la qualification. Ah oui, bien sûr, parce que bon, déjà les confrères le disaient, en commençant par les coachs, vous savez, Magazouba, j'ai l'impression comme si on lui met dans une place qu'il ne mérite pas. Il est sous pression. Non, pas sous pression, mais c'est un entraîneur surcoté, mais les résultats ne suivent pas. Mais il joue quand même avec ses matchs. Magazouba, c'est ce que j'ai dit, même quand il n'était pas là, Berthema a pris l'équipe. Berthema a pris l'équipe à son absence, il a fait des résultats, mais lui, quand il vient, les résultats ne suivent pas. Donc son nom et ce qu'il nous produit au sein de Lupopo, ça ne coïncide pas. Donc je crois, peut-être qu'on devait mettre Berthema ou peut-être un peu plus en valeur. Parce que là, après ces matchs, si Lupopo s'est qualifié, certes, il faudra se poser des questions pour la continuité. Parce que même la manière dont joue Lupopo, ce n'est pas un jeu plaisant. Est-ce qu'en cas d'élimination, même si on ne le souhaite pas, vous voyez Magazouba continuer ou... Bon, ça sera déjà compliqué de le dire parce que s'il part, déjà dans l'équipe de Lupopo, je vois il n'y a pas assez de confiance à la personne de Berthema, alors que l'homme fait plutôt un grand travail. Donc on faut se poser la question qui fait le casting, qui fait le recrutement, mais c'est notre maladie à nous, Congolais. Ce n'est pas les coachs qui font le recrutement, ce n'est pas les coachs, c'est la direction, ce sont les autorités qui font le recrutement, et puis c'est les coachs qui viendront coacher. C'est les coachs qui viendront coacher. Être dicté pour non, mais ça a toujours été le problème. Même un grand club en France, le Paris Saint-Germain, c'est ce qui leur pose problème aujourd'hui parce que c'est la direction qui fait les choix des joueurs, qui signe des joueurs et signe les coachs. Et les coachs viendra apprendre, les coachs viendront apprendre les joueurs. Non, les coachs, c'est du 50-50 parce que quand vous êtes dans une situation qui ne vous arrange pas, il ne faut pas s'hasarder à mettre votre honneur en jeu. La première victime, ça sera lui. Parce que quand vous acceptez d'une élimination, votre honneur en jeu, cependant, vous n'êtes pas totalement responsable de tout ce qui arrive. Donc je crois, au-delà de tout ça, ce qu'on veut, c'est des résultats. Si votre club l'avait fait dans les années passées, en perdant 3-1, au niveau de Cameroun, ici, ils ont battu Côte Sport DB à 0 avec un doublé de Patrick Etchimi. Donc je crois pour nous, Popo aussi, rien n'est perdu. Ils peuvent arriver, mais je vois mal. Rapidement. Je voulais ajouter quelque chose concernant Saint-Ouen Lupopo. C'est vrai, je parlais pour Mazembe avec le championnat national, mais Lupopo venait de demander un match, un report par rapport au championnat national. C'est toujours le malade. Son adversaire venait de perdre chez lui en jouant le championnat national. C'est-à-dire, l'équipe jusque-là n'arrive pas à comprendre l'importance des
interclubs de la CAF. C'est-à-dire, on doit jouer en préparant ces rencontres les championnats vont servir à préparer les on met les championnats à côté, on préfère se concentrer dans des DK, des matchs amicaux, sans pour autant oublier qu'un championnat, l'enjeu est différent des matchs amicaux, on peut jouer les DK entre vous. Ouais. Alors, puisque l'avenir de l'entraîneur se joue à travers ces matchs, qualification ou pas, on va voir ce qui va se passer. Mais on va encore l'écouter pour Mohamed Magazouba, les liens du match n'est pas un problème et compte évidemment sur le public congolais, puisque là, le Popo va jouer sur la terre congolaise. Mohamed Magazouba. Parce que Kinshasa, Lumumbashi, Goma, que sais-je encore, nous sommes chez nous, en terre de la République démocratique du Congo. Et je sais que toute la nation sportive, Humanien, Fake-Libyen, Mazembien, tout le monde aujourd'hui est derrière les deux représentants de la nation. Et je suis sûr que, debout comme un seul homme, à l'unisson de la circonstance et cette belle circonstance, nous allons tous au coude amener cette équipe vraiment à la qualité. On va terminer ce chapitre interclub, mais les matchs, ça se jouera pendant le stade de Martyrs de la Pentecôte. Les matchs sont gratuits. Un match à gagner ou pour vous, pour qu'il y ait du monde derrière le Popo? Bon, déjà, Jacques Kaboul, certes, c'est un manque à gagner parce que quand on joue aux interclubs, on vise aussi du côté financier. Bon, moi, ils jouent à l'extérieur, ils n'ont pas un stade propre à eux. Et ils savent aussi ils savent, en mesure de déplacer non seulement ça, mais ils savent que la rivalité qui règne chez nous et qu'on n'est pas trop solidaire étant congolais. Donc, il y a des gens qui vont préférer soutenir un club étranger que soutenir un club local. Donc, voyant tout cela, ils n'ont pas voulu hasarder. Vous n'avez pas prendre de risques. Non, ils veulent pour les seuls moyens, parce qu'il y a des là. Quand il va voir l'entrée gratuite, il va se dire bon, je n'ai rien à faire, je pars au stade. Donc, question qu'on puisse avoir un monde qui viendra chanter pour eux, mais j'aimerais soulever un fait qui peut sembler anodin, mais je crois nos clubs, quand est-ce qu'ils vont devenir professionnels? Parce que là, ils perdent de l'argent. Regardez dans l'image, on voit, c'est comme on dit à Linga, Kizobazoba. Vous avez les sponsors Foura, mais il y a ceux qui portent Umbro, il y a ceux qui portent Adidas dans un même club au lieu d'entraînement. Donc vous avez des maillots différents, il y a ceux qui portent Umbro, Foura, Adidas. C'est quoi juste? Quand est-ce que les sponsors vous prendront au sérieux? Vous avez les sponsors Foura, mais vous portez Adidas, Umbro, tout le monde. Je pense que ça va se corriger de la part de nos clubs. Pour terminer, c'est vrai, l'accès est gratuit pour ce match de Lupopo. Mais est-ce que ces supporters seront vraiment derrière Lupopo? Puisqu'on en a vu par les passés, notre équipe est menée, et bien, tous les supporters s'alignent derrière l'équipe adverse. Je sais que beaucoup diront que Lupopo, c'est de l'orgueil parce qu'ils ont de moyens, ils n'ont pas besoin de recettes et tout ça. Et farci d'argent. J'entre dans la vision de Jacques Kaboula, c'est-à-dire c'est une façon d'aider certaines personnes à avoir un bon nombre de supporters pour venir accompagner cette équipe. Mais si c'est pour ça, pourquoi n'est pas seulement négocier ces matchs à Lubumbashi, peut-être à Kamalondo? Non, là c'est loin de Lubumbashi, mais les enjeux connaissant, pour ne pas aller plus loin, même les enjeux politiques, en politique, ça ne va pas se situer entre Lupopo et Mazembe, donc c'est une parenthèse, mais moi je pense que l'objectif c'est avoir un bon public qui va aider Lupopo à se qualifier avec les encouragements. C'est là où j'avais fait appel à tous les Quinois qu'on se rende au stade. C'est pas parce qu'il n'y a pas de club, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'Arc Club Motema Pembe, mais tous ces clubs-là, que ce soit Lupopo et Mazembe, tous sont congolais. Voir c'est des cadors continuer dans la compétition, l'autre en Ligue des Champions, l'autre en Confédération. Je pense que ça sera des valeurs pour le pays. Ça sera avec les mots de Patiemba qu'on va clore ce chapitre interclub. On rappelle tout à l'heure Mazembe joue à domicile à Kamalondo. 15h30 heure de Kinshasa et Lupopo, ça sera à la même heure, mais ça sera ici, dans la capitale Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Alors, venons-en dans les objectifs domestiques. On aura le temps, évidemment, et de l'énergie pour parler du championnat national. Je l'ai évoqué tout à l'heure, place à présent aux objectifs domestiques. On parle du championnat national 29e édition, c'est l'heure du derby quinois, V-Club d'Ari Club Motema Pembe pour un premier choc évidemment dès la saison. Chers messieurs, lesquels de deux est favori
C'est à vous, patient Bangou. On va rappeler, Veclub qui a commencé par une défaite, qui s'est rattrapé, qui enchaîne 2 victoires, DSMP qui est tombé récemment. Est-ce que voyez-vous le favori entre les deux? Un derby reste un derby, et ça se gagne dans les petits détails, c'est les mentales qui priment. C'est vrai que toutes les deux équipes des Sampa et Veclub ont pu recruter, on sent de l'énergie entre les deux formations. Il y a des Sampa qui sortent d'une défaite face à Mani Maignan, Veclub qui a enchaîné avec les victoires. Je pense que vu leur dernière rencontre jouée, mais déjà les deux équipes en compétition, donc c'est maintenant que je peux dire que les championnats commencent avec ces grands clubs. En regardant même le classement provisoire, il y a Mani Maignan, derrière Komotima Pembepi, Vita Club dans le top 3. Ça prouve déjà les enjeux, même ce qui sera le playoff. Donc c'est un grand match. C'est vrai que l'ambiance ne plie comme la même, comme d'habitude, mais quand ça joue des Sampé avec club, ça a été toujours un grand derby, ça a été toujours un grand match où sur le terrain on voit les spectacles et tout ça. C'est vrai, moi j'aimerais dire ça d'ailleurs à travers votre caméra, féliciter les dirigeants de la Lina Foot et la fédération sur le travail qui sont en train de débattre. On sent cette fois-ci que sur le terrain il y a le football qui se joue et ça permet au moins la question de savoir est-ce que ça va durer, ça va aller jusqu'au bout, on aura un champion sur terrain. Sur terrain, en tout cas c'est notre souhait. Peut-être qu'avec la façon de faire du Connor, on sent quand même qu'il y aura de l'avenir, mais sur le terrain, entre les deux rencontres, je l'ai dit, le derby se joue sur le plan mental et dans les petits détails, et c'est lui qui va trébucher. Alors, je sous mes yeux quelques statistiques. Dans les 10 dernières rencontres entre DSMP et Veclub, ça tourne en faveur de Veclub, ce qui fait 8 victoires pour Veclub, 2 matchs nuls seulement. Est-ce que ces statistiques ne placent pas le vert et noir en position favorite justement de ces matchs, de ces chocs, de ces derniers? Léo, les chiffres ne trompent pas, et puis ces dernières années, Veclub a eu une certaine ascendance sur les clubs un peu mieux, mais au moins dans ces débuts de saison, parce que quand mon confrère parle des petits détails, il faut avoir des hommes forts dans chaque effectif, et quand je vois du côté du Veclub, il y a un certain Eli Panzou qui semble renaître de ses cendres, et de l'autre côté aussi, il y avait un talent qui peut-être n'avait pas trop conscience du talent qu'il avait, un certain Moussinga qui s'est réveillé enfin, qui semble prendre les choses en main. Donc je crois déjà entre les deux côtés, il y a des hommes forts qui peuvent faire la différence. Mais sur le terrain, quand je vois un peu comment ils ont peiné pour revenir au score face au OC Renaissance du Congo, donc je vois mal les DSMP battre les Veclub, parce que Veclub est un tout petit peu en confiance par rapport au DSMP. Mais Veclub aussi, hormis quand même ces victoires enchaînées ces derniers jours, mais Veclub c'est aussi un effectif globalement renouvelé. Bien sûr, mais la façon de jouer sur terrain, Veclub me rassure trop par rapport au DSMP. Il y a tellement de problèmes. On n'est pas oublié, vous faites l'apologie de Vita Club, mais regardons aussi le 11 de départ de chaque rencontre, vous verrez que Chungu est en train de tâtonner. C'est l'un on cherche encore la cohésion. Je le sais bien, même quand Veclub a joué un match contre une académie, ils ont eu du mal à battre l'académie par 5 buts à 2, ils ont été menés les 10 premières minutes début, je sais, mais au moins, d'une manière générale, quand je vois Veclub se débrouiller sur terrain, DSMP, c'est complet parce que en face, vous avez une équipe qui se recherche à chaque fois. Ils changent leur 11 de départ, mais de ce côté, quand même, il y a un 11 type, mais qui a aussi du mal à produire du bon jeu et à scorer et à faire des bons matchs. Le derby reste un derby. Bon, un derby reste un derby, mais on voit, bon, voilà, un derby reste un derby, ça c'est un autre match. Mais au vu de ce que je vois depuis que la foot a commencé et les chiffres que vous avez donnés, je vois Veclub partir favori, mais au moins, sur terrain, ça sera autre réalité parce que personne ne pouvait s'attendre au Renaissance, pouvait malmener des simples jusqu'à ce qu'ils ont réalisé dans les systèmes minutes. Donc je crois tout reste ouvert, c'est du 50-50 parce que là, c'est la coutume qui va primer. Donc on va mettre tout ce qui est logique de côté et Vita Imana, c'est un match à part, quel est le meilleur va gagner, mais au moins je vois un Veclub un peu favori. J'ai une question concernant ces matchs qui va revenir à la rubrique le triple. On parle d'un derby qui a vu des gens se séparer, un derby qui a créé des deux camps même dans nos familles. Ça nous rappelle un peu la musique JB Ouera. On va quitter une fois le terrain pour voir les à côté de ces matchs. Est-ce que ce derby garde toujours son ampleur, est toujours retentissant? Est-ce que c'est encore toujours un derby qui fait rêver les supporters, le public?
Non, pour être sincère, je te dirais non. Parce que non seulement les derbies, mais tout le football congolais a perdu sa valeur, a perdu l'ampleur. Déjà, si l'équipe nationale qui doit rassembler tout le monde et il n'y a pas assez d'engouement. Mais on a vu les stades étaient remplis contre le Soudan. Faisons la part des choses quand même. Les stades étaient remplis parce que c'était un dernier match, on était en bonne position. Quand c'est la finale, tout le monde, même nos autorités, quand nos équipes, nos clubs arrivent en finale, on voit tout le monde venir. Mais quand c'est pour les derbies plutôt, je sais que dans les chefs des supporters, les Véclibiens et les Imanais, ils vont toujours faire la messe, ils vont toujours faire la fête, comme ça c'est les gradés, mais dans les publics, dans nos rues, on a un tout petit peu perdu l'ampleur qu'il y avait avant, parce qu'avant, quand c'est vite à Imana, même de nos jours, avant match même, il y a des gens qui en parlent, il y a des débats qui se font, ça et là, mais aujourd'hui, nous, on parle sur ces plateaux, mais beaucoup ne savent pas que Véclub et DSMP ils vont jouer d'ici là, donc le derby a un peu perdu sa valeur, mais on espère que cette saison, si la foot arrive à son terme, que peut-être dans 2 ou 3 ans, on va revenir dans les années où, quand Véclub joue DSMP, il y a des bagarres, il y a des... ça allait dans... Mais il y a tout ça qu'on ne retrouve plus quand il y a ces matchs. À l'époque, quand on avait la fiche avec la DSMP, c'est déjà trop tôt le matin, il y avait des engouements, on voit des gens habillés de maillots, des équipes, etc. Mais qu'est-ce que ces derby a finalement perdu? Je crois que je vais répondre à votre question par une question, c'est qui prouve que répondez-moi. Ça fait combien d'années que le championnat n'arrive pas à son terme? Donc les grands problèmes c'est ça. Donc ça fait 3 ans, 3 saisons que le championnat a du mal à pouvoir se jouer régulièrement. Et ça on a l'impression que ces derniers a perdu ça de l'ampleur même avant tout ça. Donc si on arrivait, donc espérons que cela va revenir en 3-4 ans, en 4-5 saisons prochaines. Mais d'abord, ce qui compte, c'est que les championnats puissent jouer régulièrement. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui donne envie aux gens de venir suivre, entrer au stade, accompagner, ou acheter et tout ça. Mais quand c'est là perdu, comment voulez-vous voir l'engouement sur les réseaux? Il y a des aspects. D'abord, les footballs européens nous a tellement inondés ici. Affecté. Deuxièmement aussi, le numérique, la technologie. Donc beaucoup de gens préfèrent mettre des mégas sur son téléphone, regarder les matchs. Comment comprendre que quand c'est un classico, Barça, Real Madrid, regarde comme c'est plein même dans les terrains. Cela gagne un peu dans ce derby. Il y a un élément basique. Aujourd'hui, notre football a perdu les talents purs. Ça, il faudra à l'époque, il y avait des joueurs en tête d'affiche. Emblématiques. On savait que de l'autre côté, d'un côté, il y a Matumona, il y a Trésor Mputu, vous savez, il y a quelqu'un qui quitte sa maison pour... Les stars il arrive au stade. Voir d'abord ces gens-là. Ces joueurs-là, mais aujourd'hui, il n'y a pas ces stars-là. Donc, je pense que ce qui manque maintenant, aujourd'hui, on doit rajeunir notre football. Avec la nouvelle génération, redonner cette volonté aux Congolais. Donc c'est un grand travail que les équipes, le président des supporters, nous journalistes, on a aussi un rôle pour sensibiliser, redonner cette volonté. Alors on parle d'un derby qu'on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention la semaine prochaine. Ce sera mercredi au Stade Tata Raphaël. On va voir tout ce qui ira avec ces championnats. Excusez de vous interrompre, mais je rappelle aussi à nos autorités, tout ça c'est la faute aussi à la foot. Je ne sais pas comment on élabore les calendriers, coïncidence, parce que ça devait jouer demain. Tout à fait. Mais coïncidence avec le calendrier des matchs d'interclubs. Et comment les autres arrivent à séparer les championnats, la Ligue des Champions, les autres. Mais chez nous, il y a toujours report, décalage. Ça viendra. C'est compliqué les calendriers. Donnons confiance au Connor. Au Connor qui est venu normaliser. On va observer de près tout ce qui va se passer. Allez, avant de terminer naturellement avec nos répliques, faisons un petit détour dans les continents. On va parler des prochaines Coupes d'Afrique des Nations. On connaît désormais le pays hôte qui va en tout cas organiser le prochaine Coupe d'Afrique des Nations, hormis celle de 2023 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. On connaît l'adresse pour la CAN 2025, ça sera au Maroc. 2027 avec les trios Kenya, Ouganda, Tanzanie. Le Maroc va encore organiser pour la deuxième fois de son histoire après 1988. Quand même, on va dire, il était resté seul comme candidat pour la CAN 2025. Et le Maroc a un grand pays de football. Est-ce qu'il ne s'est fait pas rattraper par rapport à sa bonne marche qu'il a donnée à la Coupe du Monde et qui fait naturellement, qui obtient évidemment l'organisation de cette CAN 2025. Moi, je ne crois même pas que ce qu'ils ont montré pendant la Coupe du Monde
et ce qui a favorisé les candidatures. Mais vous savez, déjà quand vous êtes concurrent et que votre adversaire il vient, c'est retiré. Non, je parle d'abord du Maroc. Il vient, il vous propose 13 stades pour les entraînements. Quand vous êtes candidat déjà vous-même, pour les entraînements. 13 stades pour les entraînements et chaque nation aura son terrain, même les arbitres, donc il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de mélange. Déjà, quand vous êtes son concurrent direct, ça peut que vous faire peur. Et aujourd'hui, sur le plan continental, il n'y a aucun pays qui peut rivaliser avec le Maroc sur le plan infrastructure sportive. Donc le Maroc, de ce côté-là, d'abord, il joue mieux sur le terrain, mais sur le plan infrastructure et l'organisation, il n'y a pas photo. Donc c'est le seul pays africain qui peut assurer même la Coupe du Monde. Et j'encourage même les Marocains à aller plus loin parce qu'ils vont être candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde. Je crois qu'ils ont tout pour réussir cela. Donc du côté organisationnel, il n'y a pas photo. On a qu'à voir comment nous, beaucoup de disciplines, stage professionnel, Maroc. Stage Maroc, donc de ce côt-là, ce n'est que normal. Mais je me demande à quand est-ce que les RDC aussi, je finis par là, à quand est-ce parce que il y a un trio, il y a Kenya, Ouganda, les autres, ils se sont 3 pays pour avoir la CAN 2027. Mais nous, pourquoi pas essayer avec les Congo Brazza? Les Congo Brazza déjà organisé les Jeux africains. Nous, on a organisé le 9e Jeux de la francophonie. Donc, on peut faire ces duos-là et proposer une candidature, ça peut passer. Parce qu'on part chez les autres plutôt, mais quand est-ce qu'ils vont venir chez nous? On va pas seulement applaudir les pays qui ont été retenus pour organiser les prochaines Coupes d'Afrique des Nations, mais il y a des inquiétudes aussi par rapport au retrait. Là, on apprend l'Algérie s'est retirée. Et la Zambie, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas... L'adversaire était costaud, il n'y a pas que la CAF n'a pas voulu nous dire. L'adversaire qui était en face était tellement costaud. Je crois que notre confrère a... Moi, j'aurais appris l'Algérie s'est retirée pour préparer la Coupe du Monde. Non, jamais. Je voulais d'ailleurs souligner quelque chose parce que notre ami a soulevé à quand la RDC pouvait organiser tout ça. Laissez-moi vous informer déjà qu'il y a... Après le 9e G, la RDC venait de déposer une candidature pour l'organisation de Jeux africains en 2027. Là, c'est les Jeux africains 2027. Donc, je pense que les Maroc, en termes de... C'est déjà un début pour oser un jour organiser les CHAN, peut-être la CAN. Ça va arriver, c'est un vent déjà qui commence à affecter quand l'Ouganda et ces pays-là arrivent à organiser en tripartite. On rappelle que la RDC sera pays hôte aussi pour la CAN handball. C'est déjà de l'avantage. Moi, je pense qu'après l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, le champ est déjà pour la République démocratique du Congo à pouvoir... Qu'est-ce qu'il faut faire en interne aussi pour un jour? Bonifier là où... Bonifier, finaliser les travaux, chercher là où... le nouveau stade et tout ça. Mais par rapport au Maroc, aujourd'hui, le Maroc, c'est parmi, je peux dire, c'est semi-pro. On ne va pas faire une comparabilité avec l'Europe et autres, mais sur le plan africain, c'est dans le top 2 de meilleurs pays qui essayent un peu de faire développer les infrastructures de base. Le dernier carré de la Coupe du Monde pour une première fois. Une première fois. Pour les continents africains. Et ce n'est pas que la CAN 2025, il y a aussi la CAN 2024 dames dans la version féminine. Que le Maroc va aussi organiser. Vous sentez déjà qu'il y a une façon d'organiser. Et chez eux, là-bas, le football, il y a de l'amour. Vous avez vu quand nous sommes partis jouer les éliminatoires avec les Maroc. Il y a même les rois qui est impliqué par rapport certainement. Il a des académies, les rois des académies, promouvoir le football local, c'est le contraire. Avec chez nous, ce sont des parties. Un mot pour terminer, parlons de la CAN 2027 avec les trios. Ça sera une première fois que la CAN soit organisée par 3 différents pays. Et je cite ici le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est une opportunité, on va sentir l'odeur chez nous ici. C'est une première aussi au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc c'est une façon aussi d'élargir le champ, aider ou nous donner l'opportunité à certains pays qui n'ont pas d'infrastructure capable à pouvoir développer ou à s'engager tant que pays hôte. Et la RDC, nous, quand l'Ouganda arrive à s'allier à autre pays pour une édition pareille, donc ça doit nous interpeller et nos autorités également. C'est-à-dire qu'on se mette tous autour d'une table dans un cadre qui va permettre au moins à réfléchir ensemble, pourquoi pas nous. Nous sommes aussi capables d'organiser ces gens. Il y a les Congo voisins. Je crois après le départ du ministre des Sports au Caire, à son retour, où il y avait des tractations, où il y avait des rumeurs qui disaient non, c'était prêt que la RDC, c'est possible, probable que la RDC organise le CHAN ou une CAN I-17 avec le Congo au Brazzaville, entre guillemets, je ne sais pas où est partie l'idée. Pourquoi ça sera compliqué? Non, les infrastructures qu'on a, c'est mieux adapté pour d'abord des jeux sur le plan régional et non pas...
parle de respecter petites compétitions, ces genres de compétitions, mais au moins qui ne risque rien à rien, Il y on avait doit s'engager. Il y avait Fatih Cup. C'est sur le plan régional, c'est pas régional, mais pas prendre comme dans je crois, on a risqué si l'Ouganda, les autres là, ils ont pris les risques. Et pourquoi pendant on est un grand pays, on a trop voyagé, on doit aussi amener les gens chez nous. Pourquoi pas une première fois être en duo ou en trio, par exemple, pour la RDC? C'est ça que je dis, on peut essayer avec nos frères. Il suffit de se mettre autour de table d'avoir un bon projet. Je ne sais pas, ça va faciliter. L'argent ne manque pas, il y a que de la volonté. Regarde les temps records qu'on a pris pour faire tout ce qu'on a fait avec les 9 de la francophonie. Donc, l'argent ne manque pas, il suffit d'avoir la volonté. Donc, il suffit de se mettre autour d'une table, concocter un bon projet, aller présenter parce que je sais que comme on n'a jamais organisé, notre candidature sera le bienvenu au niveau. Alors, on va attendre un peu beaucoup de temps, mais là, nos cœurs battent pour la prochaine CAN qui sera organisée en Côte d'Ivoire avec la participation, les retours de la République démocratique du Congo. Allez, on va terminer naturellement avec nos rubriques. On commence avec les triples. Lequel de nos deux invités va tripler l'autre? Madame, Messieurs, place à la rubrique les triples. Allez, on revient également au championnat national avec ce derby quinois prévu la semaine prochaine. Ça sera le mercredi, décembre Vecleb. Chers messieurs, un exercice difficile, mais vous n'avez pas de choix. C'est quoi le pronostic? On commence avec vous, Arden Massé. Ça sera compliqué, mais déjà, je vois un but partout. Un but partout, voilà. Patient Bangou, votre pronostic, décembre Vecleb. Un derby reste un derby, en tout cas c'est du 50-50. Je donne un match nul entre les deux équipes ou avec but. Avec but, donc un but partout, évidemment. Soit 0-0 ou bien avec même 2 buts partout, mais au moins au finish il y aura un match nul. Bon, on va garder vos pronostics, en tout cas on va observer ça, on va revenir certainement dans nos prochaines livraisons. Allez, on va terminer avec les temps additionnels à supposer. Nos invités feront l'émission. Les temps additionnels, autre sujet d'actualité, c'est ainsi posé à partir de ces moments. Nos invités font et dirigent l'émission. On va terminer avec Arden Massé habitué de ces exercices, mais pour la première fois, on aura le précis, je le dis comme ça, temps additionnel, des patients Bango qui passent par ici pour la première fois. Autre sujet d'actualité, c'est à vous, patients. Ah oui, il y a la 19e édition de la Coupe du Congo, volleyball qui se joue déjà au niveau de la salle de gym, au niveau de la police, donc au niveau de 24. Il y a déjà l'étape des quarts de finale qui continue, ça a commencé depuis hier vendredi et c'est samedi, donc je pense que c'est une compétition aussi importante, c'est la Coupe du Congo et malgré qu'il y a faible participation du public, c'est une faible mobilisation aussi, mais c'est une compétition qui continue. Alors, quelle valeur rapidement en 30 secondes pour cette compétition en vue voilà, du développement, on va dire, du sport congolais? Moi, je pense qu'avec la vision qu'incarne Christian Matata, président de la fédération de cette discipline... On le voit, c'est pas très seul. C'est l'une des disciplines en République démocratique du Congo. Quand elle sort dehors, elle nous ramène quand même des médailles. C'est pas comme le football avec trop de tensions et autres, mais en tout cas, en termes d'accompagnement ou côté public, que l'État, en tout cas, c'est un peu faible. Christian n'est pas le modèle de président de fédération. Christian Matata est parmi les modèles. Et ça, il faudra qu'on se le dise. C'est parmi les modèles. C'est pas comme dans d'autres fédérations, quand il y a une compétition, les gens s'agglutinent, les gens s'agitent. Un peu comme à la fédération qu'on laisse des box. Sans citer quelqu'un. Sans citer le nom de quelqu'un, l'argent, l'autre, ah non, moi, on m'avait donné ça et autres, mais chez Christian Matata, il y a de la traçabilité, il y a le respect, et il y a maintenant la 19e édition, c'est déjà la maturité. Je pense que c'est une discipline qu'on doit tous s'aligner pour encourager. Merci Abango pour ce précieux, je n'avais pas tort de le dire, c'était des précieux temps additionnels. Merci beaucoup. Alors, vos temps additionnels? Moi, je crois, je regrette, parce que je parle de la boxe, les combats qui devraient opposer Yuri Kalenga, Issa, KMB, oui. et combat annulé. Donc, il y a trop de problèmes dessus. Pourquoi on doit faire ça à nos Congolais, bien à un Congolais, bien à tout le monde? Parce qu'on voudrait quand même voir, parce qu'il y a beaucoup de gens, on parle de Lungamaka, on parle de Bakole, mais beaucoup de personnes ignorent Kalenga c'est qui, KMB c'est qui. C'était peut-être l'occasion aussi de promouvoir. Est-ce que le problème, ce sont nos boxeurs quand même qui sont aussi professionnels, je vais les dire comme ça, l'organisation? C'est l'organisation, c'est l'organisateur qui a amené le combat, c'est l'organisateur qui avait reporté. Alors pourquoi faire plutôt
déplacer quelqu'un, avoir des affiches, faire des accréditations, faire vendre des billets aux gens, réserver des places et en fin de compte annuler un combat. Moi je pense que pour lui compléter, vous permettez, c'est votre temps additionnel. C'est votre temps, excusez-moi, c'est une façon aussi d'informer les managers de ces combats-là et la fédération. Donc comme s'il n'y a pas Ils ne se sont pas entendus. une communication ensemble pour se dire voilà on va faire ça. Le promoteur a voulu voler la vedette à la fédération. À la fédération. Non, le promoteur n'a pas voulu voler la vedette. C'est que la fédération n'a pas apprécié que l'autre personne puisse organiser ce genre de combat. Sans la fédération. Mais c'est toujours l'image de la boxe congolaise. Où les mâles, si nous sommes fédération, Lionel prend l'initiative d'organiser un combat. C'est toujours la boxe. Il y a congolaise. des conditions à respecter. On aurait dit après que les promoteurs cherchaient à avoir un peu de la subvention de l'État, alors il fallait tout ça qui a perdu, c'est la fédération et l'organisateur et nous aussi les publics. Donc c'est pas propre. Prochainement, il faudra faire mieux. Parce que ça vend à mal l'image de la RDC. C'est parce que Kalenga, il est venu, il a amené toute une diaspora derrière lui. Et quand il va rentrer, il va dire n'importe quoi. Parce qu'on connaît l'homme, il va tout dire ce qu'il va dire et ça ne va pas avantager notre sport qui est la boxe. On doit vraiment revoir cela pour que la prochaine fois. Merci Arnaud Massengui, merci pour le casting de cette émission. Merci Patient Bang d'être passé pour la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Bien sûr que oui, merci. Merci pour ces vents que le groupe Crédo a poussé. Nous sommes ensemble, ça continue. Voilà, merci à la Grande Bouche, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. FM Soir revient la semaine prochaine.